Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chers auditeurs, nous vous invitons à découvrir un chemin d'une vie plus intentionnelle, d'une existence productive et délibérée à l'aide d'un livre audio de Ryder Carroll, la méthode Bullet Journal. Avec cet outil déconnecté, vous pouvez organiser votre journée, planifier votre mois ou vous attaquer à la réalisation d'un objectif. La méthode présentée dans ce livre audio vous permettra de transformer votre carnet en puissant outil organisationnel. Focalisez votre attention sur ce qui compte vraiment, l'essentiel. Restez pleinement conscient du pourquoi et du quoi de vos actions. Avec le Bullet Journal, vous deviendrez moins distrait, moins accablé par le poids de vos pensées, et bien plus productif. Engagez-vous dans cette nouvelle journée avec assurance. Les carnets. Tenir un journal est un voyage intérieur. Christina Baldwin. Les gens qui découvrent le Bujo s'interrogent souvent sur l'utilité d'un carnet. Ne peut-on pas tout simplement utiliser une application pour y stocker nos listes ? Certes, c'est une solution possible. En fait, on trouve beaucoup de bonnes applis de productivité personnelle. J'ai même contribué à la conception de certaines d'entre elles. En tant que designer interactif, je suis bien placé pour apprécier à leur juste valeur la puissance et l'efficacité des outils numériques. Le Bullet Journal a d'ailleurs été conçu en s'inspirant de méthodes appliquées dans le domaine du développement logiciel. Mais le bujotage va bien au-delà de la simple gestion de listes. Il s'agit d'une méthode globale conçue pour nous aider à saisir, organiser et examiner nos expériences. En écoutant ce livre, vous découvrirez précisément pourquoi et comment votre carnet vous aidera efficacement à faire tout ça. Voici les raisons qui ont fondé le choix du carnet. La technologie fait sauter les barrières et les distances entre les gens et l'information. Il nous suffit de tapoter l'écran de notre portable pour obtenir des renseignements sur presque tout ou communiquer avec n'importe qui, à n'importe quelle heure, du jour ou de la nuit, et depuis n'importe quel point de la planète. C'est une commodité dont on profite, en moyenne, toutes les 12 minutes. Cette facilité d'accès a toutefois un prix, et je ne parle pas du prix de votre abonnement Internet ou des plumes que vous laissez chaque fois que vous contactez le service client de votre fournisseur d'accès. Dans un monde où les antennes relais poussent sur les clochers des églises, plus aucun espace ne conserve son caractère sacré. De la salle de réunion à la salle de bain, la technologie inonde nos vies avec un flot de contenu qu'il nous est impossible d'assimiler. Dans sa furie, ce déluge d'informations a emporté notre capacité de concentration. Des études indiquent que nos facultés d'attention souffrent du simple fait de se trouver dans la même pièce que notre smartphone. En 2016, l'Américain moyen a passé près de 11 heures par jour devant un écran numérique. Sans prendre en compte nos 6 à 8 heures de sommeil, qui bien souvent sont elles aussi troublées par nos téléphones, il nous reste environ 6 heures sans écran. À présent, songez au temps que vous passez dans les transports, à faire les courses et à cuisiner, et vous comprendrez où je veux en venir. Le temps que nous consacrons à la détente et à la réflexion ne cesse de décroître. Le moment que vous passez en tête-à-tête avec votre carnet vous offre ce luxe rare. Il crée pour vous un espace privé, dépourvu de distractions, où vous pouvez apprendre à mieux vous connaître. C'est l'une des raisons principales qui motive le choix d'un carnet pour bujoter. Cela nous force à faire une parenthèse hors connexion. Notre carnet fait office de sanctuaire mental, d'espace de liberté où prendre le temps de la réflexion, traiter calmement les informations dont nous sommes bombardés et nous concentrer. Les pages encore vierges de votre carnet sont un terrain de jeu où votre esprit peut s'ébattre en toute sécurité. Un espace où vous pouvez vous exprimer librement, sans craindre le jugement ou les attentes des autres. Aussitôt que la pointe du stylo entre en contact avec le papier, vous créez un lien direct avec votre esprit, et souvent avec votre cœur. Il n'est pas encore possible de reproduire cette expérience avec la même intensité dans l'espace numérique. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, tant de grandes idées naissent sur des bouts de papier. Une autre raison de préférer les carnets ? La souplesse d'utilisation. Bien souvent, les programmes informatiques sont soit si puissants que l'abondance de leurs fonctionnalités, invisibles pour la majorité des utilisateurs, ne se dévoile qu'aux explorateurs les plus intrépides, Excel par exemple, soit si spécifiques qu'ils sacrifient des fonctions au bénéfice de la facilité d'utilisation, se contentant de faire peu de choses, mais de façon très efficace, comme les applications mobiles. Dans les deux cas, ils vous contraignent à évoluer dans un cadre prédéfini qui ne relève pas de votre choix. C'est la limite de bien des programmes informatiques centrés sur la productivité personnelle. Ils peinent à s'adapter à la variabilité sans fin et à la nature évolutive de nos besoins individuels.
Le carnet, en revanche, est à l'image de son auteur. Ses fonctions ne sont limitées que par l'imagination de son propriétaire. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.